Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Comment garder sa pratique pure dans un monde matérialiste et digitalisé ? Comment respecter la tradition ancestrale tout en s'adaptant à la version moderne du yoga ? C'est à cette question ô combien passionnante que je souhaitais répondre dans cet épisode. Je suis en plein cœur de cette question et elle nourrit mes auto-questionnements régulièrement. Moi-même professeure de yoga, j'ai reçu un enseignement relativement traditionnel du yoga. Je me suis éduquée sur la philosophie, sur la tradition du yoga. J'ai d'ailleurs trouvé la majorité de mes réponses dans la philosophie en elle-même plutôt que dans la pratique physique. Au sens où si je m'étais arrêtée uniquement aux postures physiques, je n'en serais pas là où j'en suis dans ma vie aujourd'hui, à savoir auto-entrepreneur, digital nomade, prof de yoga en ligne. Chaque jour, chaque seconde que tu passes à parcourir des pages de réseaux sociaux avec des images de postures, toutes plus belles les unes que les autres, ça peut finalement t'éloigner justement de la pureté de ta pratique. Alors parlons d'abord de la spiritualité que j'aimerais opposer à l'égo-spiritualité. Notamment parce que c'est un terme avec lequel nous sommes confrontés quotidiennement, en particulier sur les réseaux sociaux. En philosophie, la spiritualité, elle fait référence à ce qui est spirituel, c'est-à-dire indépendant de la matière. En religion, elle englobe les croyances et les pratiques qui concernent la vie de l'âme et de l'esprit. Alors finalement, lorsqu'on parle de la part spirituelle du yoga, on parle simplement de l'aspect philosophique qu'il aborde. Les textes, les pratiques introspectives comme la méditation, la respiration ou encore l'écriture. Spirituellement, le yoga t'enseigne vulgairement à lâcher prise. Le yoga t'offre une multitude de clés, d'outils, d'enseignements pour te permettre de devenir suffisamment détaché du monde extérieur pour ainsi protéger ton monde intérieur. Complètement détaché, tu trouves alors la paix dans ton quotidien parce que rien ne t'atteint véritablement. Tout glisse complètement sur toi parce que tu es justement détaché de l'ego. L'ego, c'est, dirons-nous, ce que l'on rattache à l'égoïsme, le fait d'être auto-centré et de ne penser qu'à soi, de tout ramener à soi. Une personne égoïste agira en son propre intérêt, sans se soucier des dommages collatéraux que ses actes, ses paroles et ses pensées auront sur le monde dans lequel elle évolue. Or, chaque individu fait partie intégrante de ce macrocosme que nous partageons. Et qui dit partage dit nécessairement respect. Par définition, il est impossible de penser à soi uniquement dans un monde partagé par des milliards de personnes. C'est ici qu'on va parler d'égo-spiritualité. Les pratiquants qui orienteront leur apprentissage vers leur propre centre en se déconnectant en même temps du collectif ne progresseront pas spirituellement parce que la spiritualité te rend meilleur pour toi, mais surtout pour les autres. Travailler sur soi pour devenir une meilleure version de toi, c'est le faire dans le but de trouver l'harmonie en toi et ainsi l'harmonie avec les autres. Pas pour les autres, mais bien avec les autres. Le mantra Om, c'est un mantra d'union. Il nous permet de nous connecter individuellement pour renforcer le collectif. Lorsque je chante Om, je renforce ce lien qui nous unit. Lorsque je crée cette paix en moi, je cultive et je diffuse cette paix autour de moi. La salutation Namasté, de la même manière, signifie littéralement « je m'incline devant vous ». La pratique véritablement traditionnelle du yoga implique donc l'abandon à un être supérieur dont l'existence dépasse tout ce que nous connaissons dans le monde réel. Il est plus grand, il est plus puissant. Venons-en à présent à la digitalisation du yoga et à cette avidité du toujours plus, de la performance, du résultat physique qu'elle crée de manière ou d'une autre. Du résultat physique qu'elle crée d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, les mots digital et yoga, ce sont finalement deux mots qui, originellement, s'opposent complètement. Pourtant, j'enseigne personnellement le yoga en ligne à 95%. Alors, comment est-ce que j'y trouve mon alignement ? Le fait est que tu n'es finalement pas obligé de respecter le yoga traditionnel si ce n'est pas ce que tu recherches. Aimer suivre une tendance n'est pas quelque chose de mal, parce que sans se mentir, le yoga
À l'heure actuelle, c'est une tendance qui est à son pic. Il y a clairement un effet de mode qui booste la pratique, et même si beaucoup d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui pratiquez le yoga depuis bien plus longtemps et continueront de le pratiquer pendant encore bien plus longtemps, le fait est que sa demande aujourd'hui est grandissante. Mais je crois que c'est aussi une tendance long-termiste. Je connais finalement très peu de gens qui un jour ont commencé le yoga et n'ont jamais recommencé parce qu'ils n'avaient pas aimé. La raison, c'est que le yoga est aussi diversifié qu'il n'est adaptable. Dans le yoga, tu y trouves la pratique physique, mais aussi plus spirituelle par la méditation, la respiration, la lecture des textes sacrés. Et si tu pousses la définition du yoga encore plus loin, dans le yoga, tu inclus aussi l'amour de soi, la compassion, la bienveillance, la non-violence, le respect, etc. Mais c'est aussi cuisiner, donner, partager, et j'en passe. Le yoga, c'est extrêmement large et grand, et finalement, tu as la possibilité d'écrire toi-même la définition que tu en as du yoga. Et c'est ici que tu trouveras dans le yoga ton coin de paix, de joie et de sécurité. Le yoga te permet d'explorer, il te permet d'apaiser, de lâcher prise, il te permet de t'ancrer. À toi de choisir quels sont les outils que tu souhaites utiliser pour y parvenir et quels sont les outils qui te procurent le plus de bien-être. Je dirais que le problème de la digitalisation et des photos qu'on partage sur les réseaux sociaux, c'est que dans la grande majorité des cas, elles illustrent une destination. Et que ton esprit, quand il va voir la photo, il va être complètement déconnecté de tout le voyage qui a été parcouru pour atteindre cette destination. La première pensée que tu vas avoir, c'est « je veux savoir faire la même chose maintenant tout de suite ». Sauf que peu de gens auront la patience pour arriver jusqu'à cette destination et ils se trouveront finalement des excuses pour justifier qu'ils n'y parviennent pas. Le fait est que tout le monde a la possibilité d'atteindre cette destination, mais chaque individu l'atteindra à un rythme qui est différent. Et c'est justement ce rythme qui représente un véritable obstacle dans l'esprit des gens, cette idée de patience, de prendre son temps, etc. Le yoga t'enseigne à profiter du voyage et non pas à te concentrer sur une destination. Parce que la destination d'un tel est complètement différente de ta propre destination. Pour quelle raison choisis-tu de pratiquer le yoga? C'est ici que tu dois finalement commencer. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que ta réponse. Il est clair que le monde moderne apparaît comme une dérive pour les traditionalistes du yoga. Mais pour d'autres, le yoga occidentalisé est une porte d'entrée pour se sentir mieux. Et encore une fois, nous avons tous des chemins et des expériences qui sont différentes. Nous n'avons absolument pas besoin des mêmes choses au même moment et nous ne cherchons pas tous les mêmes objectifs. Nous fonctionnons tous différemment. Tu as donc le choix et tu as dans ces choix la possibilité de t'amuser tout en restant aligné avec qui tu es et avec la définition que tu te fais du yoga. Je suis une fervente protectrice de la tradition yoga, comme tu le sais peut-être, mais j'apprécie garder un esprit grand ouvert vers des variations qui vont être plus créatives et qui vont me permettre d'atteindre des objectifs un peu différents, aussi bien dans ma pratique que dans mon enseignement. Tu as cette même possibilité de mixer les différentes perspectives que tu portes sur le yoga, comme tu as la possibilité de garder une seule et unique ligne directrice. Je crois que la curiosité est une magnifique vertu et que faire tomber des structures parfois limitantes peut être incroyablement libérateur. Nous appartenons à ce monde moderne, nos âmes évoluent dans ce monde moderne et elles aspirent foncièrement à des choses un peu différentes que cela l'était à l'époque. Il n'empêche qu'en pratiquant tout cela en pleine conscience de tes choix, tu parviens à maintenir et à entretenir une forme de pureté dans ta pratique. Là encore, c'est à toi de définir ce qu'est la pureté de ta pratique. Je serais en tout cas très curieuse d'entendre ton point de vue sur cette question, alors n'hésite pas à me partager en commentaire toutes tes réflexions sur le sujet. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.